Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot qui va vous permettre, enfin, en tout cas je l'espère, d'y voir un peu plus clair dans les jours à venir. Nous allons regarder sous quelle tendance, sous quelles énergies se présentent les jours à venir, et puis par là même peut-être que ça nous aidera d'y voir plus clair par rapport à notre quotidien, par rapport aux décisions que nous sommes amenés à prendre. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à lâcher un gros pouce bleu si vous appréciez. Alors je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. J'insiste sur le terme art parce que la voyance et la plupart des disciplines divinatoires sont avant tout un art divinatoire, et qui dit art dit culture, ouverture d'esprit, réflexion, divertissement, intelligence. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler parce que voilà, je vois beaucoup de contenu circuler en ce moment sous terme de voyance. Mon sens, c'est tout sauf ça. En tout cas, c'est tout sauf un art. Donc, donc voilà, c'est un peu voilà. Donc d'ailleurs, c'est fortement lié à ce. Avant d'attaquer ce sujet, c'est fortement lié à ce contexte de plus en plus, me semble-t-il, des fois nauséabond par rapport à certains contenus. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais ça fait très très longtemps que je fais de la voyance. J'ai déjà mes flashs quand j'avais 7 ans. Alors, vous voyez, j'en ai plus de 50 maintenant. Ça fait 25-30 ans maintenant que je joue avec le tarot. Et donc voilà, que je ne voulant pas me retrouver trop mélangé à tous ces contenus nauséabonds qu'on voit circuler partout, parce que voilà, forcément les suggestions font que mes contenus sont mélangés à d'autres contenus, j'ai décidé de vraiment de promouvoir beaucoup plus cette partie privée de cette chaîne, où il y a des contenus exclusifs. Et d'ailleurs, je viens de publier une vidéo sur le début d'année 2024. Oui, forcément, il y a beaucoup moins de monde, et puis il n'y a que les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui cherchent des réponses, le divertissement, l'ouverture d'esprit et la lumière, qui bien sûr viennent m'y rejoindre. Et donc c'est beaucoup plus zen, ça me permet moi aussi de ne pas être trop mélangé à ces contenus nauséabonds, à ces énergies négatives, puisque mes vidéos privées n'y apparaissent pas forcément. Et puis ça permet aussi de se retrouver entre personnes qui ont la même vibration, cette même volonté de trouver des solutions, même si c'est difficile, ça l'est complètement. Donc voilà, je vous invite vraiment à me rejoindre dans cette partie privée. Certaines et certains l'ont déjà fait. Alors ça va nécessiter un tout petit abonnement mensuel qui n'est pas géré par moi, c'est géré par YouTube. Même l'échelle de prix est gérée par YouTube. Alors j'ai choisi le prix le plus bas parce que le but n'est pas forcément de faire beaucoup d'argent, mais j'irais à minima de pouvoir rentabiliser les vidéos, mais surtout filtrer juste les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je propose. Vous avez le lien rejoindre dans la description de la vidéo. Voilà, c'est 4,99 par mois, je crois. Oui, c'est ça. Et vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment. Et ça vous permet d'accéder à tout un tas de contenus. Alors des contenus qui sont liés à des voyances, que je fais, mais aussi d'autres contenus qui sont des choses et des réponses, en tant que possible, en tout cas des ressources par rapport à tout un tas de problématiques qu'on peut avoir dans la vie et qui peuvent nous être utiles. Et puis parfois, j'y ajoute un petit peu de voyance dessus pour essayer d'apporter la solution sous un angle différent. Je vous invite à nous rejoindre si vraiment vous êtes sur la même vibration que moi et vous vous intéressez à ce que je fais. Je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui me suivent depuis de nombreuses années. Voilà, je continuerai, je le répète, à faire quelques vidéos sur cette partie publique, mais forcément, je resterai succinct et sommaire. Déjà parce que c'est très difficile à gérer, il y a tellement de malveillance sur le web que c'est autre chose à faire que de gérer les trolls. Et puis c'est de l'énergie perdue. Et puis de toute façon, j'ai pas forcément envie d'être associé parce que je fais de la voyance à certains contenus qui selon moi sont tout sauf de la voyance. Allez, on y va. Désolé pour cette longue introduction, mais ça permet d'expliquer l'état d'esprit. Allez. Et puis ça me permet de parler beaucoup plus à cœur ouvert aussi sur certains contenus qui ne sont pas forcément comme ça en public, sur la place publique. Donc je trouve ça plus sympa. Allez. Surtout que ça reste très abordable. Allez, on regarde ça ensemble. Je tire les arcanes.
Alors, comment ça se présente pour ces jours à venir? Sortons les énergies. Allez, on y va. Alors, bon, bah écoutez, période de changement visiblement par rapport à cette semaine qui s'annonce, puisque nous avons cet arcane sans nom la mort, qui est juste ici. Alors je rappelle, c'est pas une mort physique et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc, pour les personnes qui auraient tendance à tirer des conclusions hâtives, ne serait-ce que par la crainte, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bon, on voit quand même que la situation reste, en tout cas la situation telle qu'on est là, à l'instant, au moment où je tire ce tirage, la situation avec laquelle on aborde cette période à venir, ces jours à venir, on voit qu'elle est quand même assez complexe, puisque nous avons sorti le pendu, alors qu'il n'est pas non plus une carte pendue désespérément. On nous dit juste au travers de cet arcane, on essaie de nous ouvrir les yeux en fait. On nous dit certes la situation est inconfortable et voilà, pendu par une patte, la tête en bas, c'est pas tenable très longtemps, mais on nous met aussi en évidence qu'on n'est pas complètement lié. Alors regardez, la jambe complètement libérée, notre personnage, et que même si on ne le voit pas parce que tout simplement ça ne nous saute pas aux yeux, parce que parfois on ne veut pas voir, nous avons la possibilité de changer les choses et qu'il est temps de faire des choix de décision et que nous avons donc aussi la possibilité de rebondir. C'est ce qui semble se produire. D'ailleurs, d'où cet arcane sans nom, cette mort présentée ici, qui nous dit, puisque les choses changent, la page se tourne, c'est la grande faucheuse, et ça va nous permettre de renaître. D'accord ? Donc l'arcane, je le dis surtout pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot, comme ça, elle n'est pas très ragoûtante, elle peut être un peu impressionnante, mais c'est une arcane positive. Elle nous dit, c'est le changement, au moins ça bouge. On ne reste pas pendu par une patte éternellement, ça bouge, ça change. Alors pas comme ça, juste par la providence, il ne suffit pas toujours de se dire je vais attendre et puis ça va se passer tout seul. Bon, la providence est là certes, mais bon, si on nous a mis sur terre avec 2 pieds, 2 mains, 2 jambes, c'est pour qu'on s'en serve. Donc souvent, certes, la providence fait que les choses sont possibles, mais c'est à nous de passer à l'action. Bon, on nous dit quand même que par rapport aux situations, et alors je rappelle, c'est plutôt ce tirage est plutôt une aide par rapport à nos vies quotidiennes, et donc il est aussi généraliste, je ne pourrais pas répondre précisément à chacune et chacun d'entre vous, mais la roue de fortune nous dit que la roue tourne et que les choses sont amenées à changer, mais que là aussi il faut trancher, prendre une décision. Nous avons ce petit personnage qui est en haut ici avec sa petite épée, qui dit voilà, va falloir trancher, va falloir larguer les amarres, va falloir couper la corde pour pouvoir que les choses avancent, parce que pour l'instant on a un peu tourné la roue de la fortune, elle tourne, c'est un peu la roue de la fortune, mais il va bien falloir qu'elle s'arrête sur une case pour savoir ce que l'on a gagné, espérons que ce soit le gros lot. Donc voilà, il y a vraiment une idée de passer à l'action, de ne pas remettre toujours à demain, de ne pas toujours attendre que les choses se fassent seules ou que ça vienne des autres, et on nous dit quand même que ça nous est bénéfique. Alors certes, le contexte il est
il peut paraître comme ça un peu obscur, hein, c'est la première, en tout cas c'est la première partie sur laquelle on aborde des choses. La Lune nous dit ici que oui, c'est la semi-obscurité. On est un peu coincé, hein, on voit bien quand même qu'il y a des obstacles devant nous, en tout cas ce qui nous semble être des obstacles et ce qui peut nous impressionner. Attention avec la Lune parce qu'il y a parfois une forme d'illusion et l'obstacle en lui-même est parfois une illusion. Parfois on s'imagine que la montagne est plus grosse que ce qu'elle est réellement. Mais il y a aussi ce côté positif avec la Lune, c'est qu'on nous dit aussi que tous les espoirs et tous les rêves sont permis. Donc il y a le double message. Tous les espoirs et les rêves sont permis et ce qui pourrait nous sauter la tête au oui mais, on va dire, hein. Oui mais je sais, tous les rêves, tous les espoirs sont permis, mais la montagne est trop grosse, l'obstacle est trop gros, on nous dit attention, parce que à ce oui mais, il y a peut-être de l'illusion, peut-être que la situation n'est pas si compliquée que ça, peut-être que l'obstacle n'est pas si compliqué que ça, et qu'il y a moyen de résoudre les choses. Donc c'est assez intéressant à noter, et d'ailleurs on voit que pour recouvrir cet arcane la Lune, l'arcane le Soleil ici nous apporte la lumière, de nouvelles perspectives, de nouvelles solutions, de nouveaux partenaires, de nouveaux alliés, de nouveaux associés, mais qu'il faut choisir. Ça se présente plutôt bien, hein, mais il va falloir encore faire des choix, donc j'insiste sur le fait que même si la Providence est là, elle ne fait pas tout, elle nous met sur nos chemins les bonnes possibilités, les bonnes personnes, mais c'est à nous de les saisir avec notre petite main, hein, c'est nous qui avons les mains dans cette incarnation. Ça va porter ses fruits, hein, ça portera ses fruits, ces efforts porteront ses fruits, puis finalement, alors si voilà, à l'instant où je le dis, ça peut paraître un peu compliqué, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment prendre les choses en main, et ça peut nous sembler encore un effort à faire, et flûte, et zut, et ça ne nous plaît pas, mais finalement on va y prendre goût, on va y prendre plaisir, parce qu'on va avoir le juste retour des choses, d'accord, c'est ce que nous dit le jugement, par rapport à ces décisions que nous allons prendre, par rapport aux choix que nous allons faire, eh bien on va avoir des résultats, donc ça va nous faire plaisir, très plaisir, et on va être content, et ça va nous donner un peu d'audace, et on voit que ça va nous permettre de reprendre le dessus, et de rebondir. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'être dans cette position de cette femme joyeuse qui gère les choses, que d'être dans cette position où on est pendu par une patte, on ne sait pas trop quoi faire, d'accord, et ça va perdurer, hein. Ça va vraiment nous permettre de reprendre du poil de la bête. Je pense qu'on arrive vers la fin d'un cycle compliqué. En tout cas c'est ce que semble vouloir dire le tarot, hein, je rappelle on fait des prédictions, mais c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot, puisque je ressors à nouveau la force ici, hein, donc on se revoit bien prendre du poil de la bête. On nous dit d'aborder ça avec une certaine sérénité. Je veux dire, voilà, si la situation nous semble un peu obscure, un peu difficile, un peu complexe, et puis surtout qu'elle perdure depuis longtemps, le pape nous dit qu'on va triompher, d'accord, mais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, alors ni jubiler, ni se lamenter. Juste pragmatique, les choses sont amenées à s'arranger et à avancer positivement, donc nous dit le pape, hein, et que, bon bah voilà, hein, je rassors cette symbolique que j'ai eue tout à l'heure au tout début du tirage, hein. La situation est peut-être compliquée au jour d'aujourd'hui, elle peut sembler confuse, elle peut sembler sans réponse, mais nous avons le pouvoir de la changer, de la transformer et d'arriver à des choses plus positives, et ne surtout pas céder à la peur, hein, parce qu'il y a pas mal d'illusions dedans et de peurs qui nous paralysent, d'inquiétudes ou de questions qui nous paralysent, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Si on accepte d'avancer, de faire ce qu'on a à faire coûte que coûte, et de faire nos choix, et d'aller dans le sens que nous avons décidé les uns et les autres en fonction, voilà, de la situation par rapport à laquelle on se trouve, eh bien voilà, l'impératrice nous dit que la providence sera là, et que grâce à ces actions nous en récolterons les fruits, et que ça devrait s'améliorer. Donc je pense qu'on va arriver, j'essaie de faire une synthèse de ce tirage. Je pense que là, la situation, au moment où je fais le tirage, est encore assez complexe, que oui, on aborde une période de quelques jours qui peuvent, comme ça, d'apparence au moins, nous paraître complexes, mais que tout ça devrait, si on se donne la peine de faire des choix, de prendre des décisions, devrait nous permettre de libérer les choses assez rapidement, et de pouvoir avoir des résultats. D'accord ? Et de pouvoir avoir des résultats, et donc d'avancer plutôt positivement vers de nouveaux chemins. Voilà, donc je pense que le tirage est plutôt assez intéressant, parce que ça veut nous dire, en tout cas pour au moins celles et ceux d'entre nous qui vont se décider à passer à l'action, qui vivent un cycle difficile depuis un certain temps, on nous dit voilà, c'est aussi la fin de ce cycle, d'accord ? Et qu'on a la solution à portée de main, et que voilà, ça devrait
au moins l'idée, ça devrait s'arranger assez rapidement, d'accord, et on va retrouver vraiment du poil de la bête, hein, on va vraiment triompher de cela. Donc voilà, c'est la fin du cycle difficile et une nette amélioration pour celles et ceux d'entre nous qui iront au-delà de leurs craintes, de schémas de pensée qu'on traîne depuis longtemps, et moi se diront allez tant pis, je prends une décision, tant pis, même si j'ose pas trop, je vais prendre la décision. Et pour les personnes qui arriveront à faire ça, je pense que, en tout cas c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot, hein, on va arriver à des choses plus positives, hein, je parle de nos vies personnelles et par rapport aux actions que nous pourrions avoir à mener au quotidien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, hein, vous apporter un peu de réconfort, hein. Je rappelle que le but de la voyance et du tarot, c'est d'apporter de la lumière, d'essayer ça s'appelle un art, hein, la voyance, l'art divinatoire, hein, donc de prendre un peu de recul, de regarder les choses différemment, d'apporter un peu de lumière, prendre un peu de hauteur, au lieu de se vautrer toujours comme ça en bas dans les problématiques qui cherchent à nous enfermer, et puis voilà, par là même de lever la tête du guidon et de voir les choses un peu autrement, même si bien sûr il y a tout un tas de situations difficiles, et que justement parce qu'on a levé la tête du guidon, on voit d'autres chemins et d'autres possibilités qu'on n'aurait pas regardé si on avait gardé la tête enfoncée, la tête au fond du guidon. Allez, d'ailleurs regardez, faire du vélo en regardant juste le guidon, c'est le meilleur moyen de se foutre dans un mur, parce qu'on voit pas ce qu'il y a devant nous. Alors, je dirais juste, levons la tête et ne restons pas le nez dans le guidon. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, bien sûr à vous abonner à la chaîne, et puis bien sûr, encore une fois, je vous invite grandement à me rejoindre sur les vidéos privées et à en avoir un accès complètement limité. Vous avez le bouton rejoindre juste sous la vidéo, vous avez aussi le lien dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.